Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit, justement, malheureusement, les deux dernières vidéos ont été censurées. Malheureusement, les deux dernières vidéos ont été censurées. Donc, je vous avais dit que j'allais vous préparer une vidéo sur mon équipement, une vidéo plus sérieuse. euh, donc, concernant un peu tout ce que j'ai amassé justement en vue d'une éventualité guerre civile entre guillemets. Donc, je vais commencer. Je vais commencer. Donc, excusez-moi pour les deux dernières vidéos. Là, je n'y peux strictement rien. Elles sont en cours de traitement. Elles ne passent pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu le temps de les voir et comment dire, c'est déjà pas mal. Le message est déjà passé, mais cette vidéo serait partie dans l'ombre, quoi. Elle aurait fini par être strikée, à mon avis. Donc, alors, je vais commencer. Ah ben, par où commencer? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, le feu. On va commencer par le feu, hein. La guerre du feu. Alors, donc déjà, pour faire du feu, j'ai deux éléments. Je pourrais même dire trois. Je pourrais même dire trois. Alors la base, j'en ai stocké quelques-uns, mais j'ai pas dit que ça allait être inépuisable. Ce sont les briquets. Voilà. Ce sont tout simplement les briquets. La base, voilà. On a encore l'opportunité en début de, comment dire, dans le fait où on parte sur le coup comme ça, on doit partir ou on doit survivre chez soi et tout ça. C'est la base. Voilà, ça nous permet d'appréhender la suite. C'est rapide, c'est tout le monde peut s'en procurer, quoi. Voilà. Hein. Et puis moi j'ai pris principalement des bics parce que je sais que ça dure assez longtemps. Donc voilà. Alors en deuxième possibilité, là plus de briquets. Bon, bah vous allez me dire il y a quoi? Deux solutions. Je l'ai tourné dans le mauvais sens. Deux solutions. La loupe et la pierre à feu. Voilà, tout simplement. Donc ça, je m'y suis procuré dans un magasin. Vous savez, il y a des magasins qui... on trouve ça dans... Ouais, je fais pas de pub, je sais même pas si on a le droit de faire de la pub, mais j'ai trouvé ça à Decathlon. Vous savez, Decathlon, on trouve énormément de choses. Et la loupe, prenez une loupe de diamètre 10 centimètres. Voilà, plus la loupe sera grosse, le minimum c'est 10 centimètres de diamètre. Plus la loupe sera grosse, plus le feu sera activé assez rapidement. Vous savez, vous connaissez le système de la loupe. Alors vous prenez, je ne sais plus exactement comment on appelle ça, mais des petits copeaux. Vous commencez par du petit bois, du tout petit bois en fait, voire de la mousse. Voilà, quelque chose qui va démarrer assez facilement pour ensuite rajouter du gros derrière. Voilà, du plus gros bois, des choses plus dures à brûler. Mais commencez par des petites mousses, des petits amas de feuilles, des petits copeaux. Vous pouvez tailler des petits copeaux avec votre couteau. Et là, j'y viens justement. Il faut savoir que de toute façon, le feu va servir à la désinfection de votre eau de base, à la cuisson de vos aliments et quelque part à éliminer les virus, les vers et toutes les bactéries qui peuvent se trouver dans la nourriture et dans l'eau. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un système de filtration d'eau qu'une amie qui a été à l'armée m'a donné. C'est vous prenez dans une bouteille, vous coupez une bouteille en deux, vous retournez l'envers. Là, vous gardez où il y a le goulot, quoi, en fait, et vous le transférez dans la partie que vous avez coupée, quoi. Et dedans, vous rajoutez des cailloux, du sable, du charbon et vous remettez des gros cailloux par-dessus. Et en fait, ça va faire une préfiltration de l'eau. Voilà. Donc ça va, je pense pas qu'elle soit absolument consommable par sécurité parce que ça serait con de se choper une merde en pleine nature ou voilà. Enfin bref, les médecins à ce moment-là, ils sont pas très dispo quoi. Donc il va falloir se démerder un peu par soi-même. Alors j'ai aussi une scie comme celle-là. Voilà, voilà une scie. Voilà, vous voyez, vous pouvez la sortir comme ça. Vous avez un bouton pour l'immobiliser parce que sinon ça peut être dangereux. Et ça permet d'être transportable. C'est ce que j'ai trouvé de mieux en fait. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Petite scie d'appoint. Alors c'est vrai que bon. Alors sinon, j'ai autre chose. Alors, j'ai la fameuse hachette. Voilà, pour tailler déjà un peu plus, hein, en partenariat, on va dire, avec la scie, ça peut faire quelque chose de pas mal pour monter un campement et tout ça. Voilà, j'ai trouvé ça dans un magasin de bricots,
une hachette, quoi, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est différents trucs, vous voyez, pour couper, pour faire du bushcraft, comme on appelle ça. Voilà. Et je pense que c'est pas mal. Voilà. Trouvez-vous si vous pouvez vous procurer ça. Alors pareil, c'est des petits budgets. Moi, j'ai fait ça à la débrouille, hein. Je vous le cache pas. Alors j'ai sinon, qu'est-ce que j'ai encore? Alors les couteaux. Les couteaux, je vais vous en parler aussi. Les couteaux, moi j'ai un cabar. Un cabar. Alors celui-là c'est une réplique, mais j'ai un vrai cabar. Mais j'ai pas tout sorti parce que je vous dis pas le bardac que j'ai sorti pour faire cette vidéo. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà, voilà. Et voilà, ça c'est bien pour le bushcraft. Ça peut être bien pour l'intimidation aussi, hein, faut le dire clairement. Du bon couteau. Voilà. Alors, à privilégier quand même une bonne composition en carbone dedans. Euh, alors, je sais plus, je m'étais renseigné justement sur la composition des couteaux, mais parce que sinon ça donne des résultats comme celui-là. Je vais vous le montrer. Euh, Celui-là, je l'avais acheté en armurerie à l'époque. Alors par contre, il est bien parce qu'il y a une petite pierre à affûter dedans. Il y a une petite pierre à affûter dedans, vous voyez. Là, voilà. Donc ça s'accroche à la ceinture, donc c'est plutôt pratique. Par contre, celui-là ne devait pas suffisamment contenir de carbone. La preuve, il a rouillé. Voilà. Des petits points de rouille qui apparaissent. Et ça pourrait être problématique à l'avenir. Sachant que la rouille, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Mais bon, il peut encore me servir de couteau d'appoint, déjà celui-là. Un couteau, j'en ai trois du coup. Alors je sais pas si je mettrai les trois à la ceinture, ça fera peut-être un peu beaucoup, hein. Alors sinon, une arme. Moi, la seule arme que j'ai trouvée en guise de défense, d'intimidation, j'ai dit bien de défense, j'ai pas spécialement envie de faire des conneries avec. Donc j'ai investi, je crois que c'est peut-être la chose la plus chère pour laquelle j'ai investi. C'est une Gerber 2848. Donc c'est une machette Gerber en carbone 80. Voilà, regardez la longueur. Voilà. Je ne l'ai pas sorti de l'emballage justement par rapport à la conformité avec la loi, parce que je veux pas spécialement avoir d'emmerde. Normalement, on ne doit même pas avoir ça dans sa voiture. De toute façon, je l'ai pas dans la voiture et en plus, je l'ai emballé. Comme ça, on peut strictement rien me dire. Et ça reste à la maison. Évitez de sortir dans cette époque-ci quand même avec ça, parce que vous pourriez avoir une amende. Et voire même, on vous enlève votre matériel. Donc normalement, ça doit rester de base à la maison. Que si ça venait exclusivement à tourner mal, bon, bah là, voilà, de toute façon, on n'aurait pas trop le choix. Moi, j'évite de sortir avec ça, même avec les couteaux, quoi. C'est pas le genre de truc qu'on se balade avec dans la rue, quoi. Parce qu'on risque d'avoir des problèmes. On risque d'avoir des problèmes et confiscation du matériel, quoi, tout simplement. Alors, alors des jumelles. J'ai trouvé des jumelles. Voilà, basique. Petite paire de jumelles. Bon, ça grossit un peu, ça permet d'anticiper, voir certaines choses d'un peu plus loin. Moi, c'est du plastoc, hein, mais les loupes fonctionnent à x2, x4. Voilà. J'aurais pu en prendre des plus puissantes que ça, mais ça peut toujours servir. Et ça tient dans un sac à dos. C'est très léger. Celles-là, du moins, sont très légères. Alors, ensuite, pour le repérage, il ne faut pas oublier non plus. J'ai trouvé ça en armurerie avec le couteau rouillé, là, le couteau carouillé. Enfin une lampe, pardon. Une boussole. Voilà, une boussole pour se repérer. Hein, il faudra peut-être se munir d'une carte avec aussi si possible, ça peut être utile. Alors vous voyez, il y a une petite loupe aussi qui permet la lecture et qui permet de faire plein de choses. Voire faire du feu, mais là je pense que c'est un peu petit quand même. Avec une mesure en dessous. Voilà, je vous montre l'intégralité de la boussole. C'est une boussole allemande, voilà. J'ai trouvé ça en armurerie. Alors il faudra vous munir aussi pour la pêche. Ça peut être utile de vous munir d'hameçon. Si vous savez pêcher, ça peut être un plus, mais vous munir d'hameçon. C'est pas bien compliqué de choper des petites fritures, des petites choses comme ça qui peuvent vous faire tenir. Il faut que je m'en achète, d'ailleurs, ça fait partie de mes achats, mes prochains achats, quoi, de prendre des hameçons et des lignes avec bouchon, des plombs. Voilà, j'ai déjà les lignes, de toute façon, ça peut servir. Alors, je voulais aussi vous faire part de ça. Euh,
Voilà, le petit guide des plantes sauvages comestibles. Parce que j'ai pas la connaissance parfaite de toutes les plantes qui peuvent se manger. Et Dieu sait qu'elles nous apportent des vitamines. Et en deuxième partie, les plantes médicinales. Voilà. Parce que c'est ce qu'on trouvera principalement dans la nature enfin, si, par bonheur, vous arrivez à chasser du gibier ou attraper des poissons, hein, il nous reste quand même ça. Et ça va pas se barrer en courant, quoi. Voilà. Ça va être plutôt facile à attraper, quoi. Du moins, faut les reconnaître. Et c'est pour ça que mon frère m'a gentiment offert un petit cadeau de Noël et qui m'est très très utile et surtout très facile à transporter, des tout petits livrets comme ça pèse rien, et avec les plantes médicinales. Je voulais en venir. Alors, qu'est-ce que j'avais oublié de vous montrer? Ben, tout ce que j'ai sur moi. Vous savez, j'ai trouvé une veste de l'armée parce que j'avais un pote qui faisait des vides maison. Donc, du coup, j'ai eu du bol. J'ai trouvé une veste de l'armée assez ancienne parce que vous voyez, elle n'a pas le camouflage et tout ça, mais c'est du costaud quoi. Et le pantalon qui va avec. Le pantalon qui va avec. Donc, ça peut servir. Bah, il faut des fois avoir besoin de se camoufler, on sait jamais à quel danger on peut avoir à faire face. Et puis en plus, c'est surtout que c'est du costaud, quoi. Là, vous pouvez y aller, hein, le pantalon. À un moment donné, j'ai dû recoudre un truc, j'ai fait recoudre un truc. Eh ben, pour le percer, bonjour, quoi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer? Oui, je pense. Je pense. Bon, après, j'ai une corde comme ça, mais ça peut être bien pour monter un campement de fortune. J'ai pas prévu forcément de sac. Voilà, on peut trouver des endroits encore. On a la chance d'être en France. On n'est pas dans une situation extrême où on peut trouver, comment dire, des habitations à l'abandon, des grottes, des abris. Il y a plein d'abris ici. Enfin, du moins par chez moi, il y a plein d'abris dans les campagnes. Donc il n'y a pas spécialement, on n'est pas dans un truc extrême. Mais c'est vrai qu'à l'éventualité, il faudrait quand même un sac de couchage avec une couverture isotherme en plus, au cas où il nous arrive quelque chose, tout simplement, ou par grand froid. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ah, bah logique, hein. Et en métal, voilà, gourde en métal. Gourde d'appoint, quoi, voilà, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, voilà, moi c'est sans regarder spécialement de vidéo, j'ai monté ça avec ce que je chantais le plus important. Alors il y a quand même, je vais pas vous le sortir parce que ça fait beaucoup de matos à sortir. J'ai pris aussi, et ça le mot suffira, j'ai pas besoin de vous le montrer, des bougies, voilà, des neuvaines. Donc neuvaine, c'est une bougie pour les églises justement qui dure 9 jours. Ça porte le nom de neuvaine parce que c'est une bougie allumée constamment qui dure 9 jours. J'ai quelques neuvaines. J'ai des bougies chauffe-plat. Voilà, ça peut être utile aussi. Ça c'est si vous devez pas partir, mais ça va être plus si vous devez partir. Tout dépend des situations. Il va falloir jauger aussi au fur et à mesure de ce qui se passe. Voilà. Des bougies, de l'alcool pour le troc ou pour la désinfection des plaies. Hein, voilà, à boire ou pour se soigner. Voilà, j'ai pris. Mais bon, je pense pas que dans une situation comme ça, on ait envie de boire un coup. Hein. Bon. Et ça peut servir aussi pour le troc, comme le tabac. Avoir un paquet de tabac et tout ça, ça peut servir pour le troc. Ça peut nous permettre d'obtenir de la nourriture, par exemple. Du miel, bon ça j'ai choisi de garder du miel parce que ça se conserve. Choisissez les matières, les denrées non périssables. Hein, le miel ça se conserve plus de 1000 ans quoi. Voilà. Donc je peux le garder éternellement. J'ai fait quelques réserves de miel, sachant que il est voué à disparaître aussi parce que les abeilles sont vraiment mal en point en ce moment. De réflexion, hein, je pense à mon stock. Donc des conserves parce que même après la date limite, c'est mangeable. C'est peut-être moins appétissant, mais c'est mangeable. Voilà, j'ai fait beaucoup de réserves de conserves. Des bouteilles d'eau, si possible, en verre. Mettez-les dans des bocaux en verre. Parce que les bouteilles en plastique, quelque part, vu que c'est du plastique, c'est tiré du pétrole, il peut y avoir des molécules comme ça qui partent dans l'eau et donner à l'eau, à passer un certain temps de conservation, donner un goût de pétrole, donner un goût de plastique qui est pas agréable. Voilà.
Donc plutôt conserver dans des bocaux en verre, tout ce qui est en verre en fait. Voilà, conservation en verre. Ou pour les conserves en alu ou en fer et tout ça. Mais bon, les conserves en général, il n'y a pas de problème, ça pose pas spécialement de problème. Moi, c'est ce que j'ai fait du moins. Euh, et des produits secs, des lentilles, des pâtes, euh, comment dire, des épices. Ça peut servir aussi. Il faut savoir que le curcuma est anti-inflammatoire. Moi, j'ai gardé du thym, de la lavande. Si vous avez la possibilité de rester chez vous et que c'est pas très risqué entre guillemets dans l'instant, prévoyez des graines, achetez des graines, graines de radis, graines de tomates, des patates que vous pouvez replanter, faites un jardin régulièrement si vous avez un petit peu de terre ou un petit lopin de terre et tout ça. Si vous êtes en appartement, il y a aussi des jardinières qui existent, mais à mon avis, appartement, c'est plutôt risqué. Je pense qu'il faudra, d'ailleurs les Français l'ont compris, c'est pour ça qu'ils ont tendance à habiter dans les régions plus vertes, hein, moins dans les villes. Même si on tend à nous rapprocher dans les villes parce qu'on supprime beaucoup de choses dans les campagnes, il ne faut pas forcément faire en fonction de ça. Il faut plutôt se baser voilà, au grand air, avoir de la terre, du terrain pour pouvoir cultiver. Moi, vous voyez, j'ai planté des patates cette année et j'attends la récolte tout simplement. Je ne vais pas avoir plus de 20 kilos peut-être, mais c'est déjà ça quoi. Que je replanterai peut-être l'année suivante. Un roulement, ayez un roulement comme ça. Des graines, voilà, j'ai des graines à la maison, tomates, radis, des plantes médicinales aussi qui peuvent servir de plantes médicinales, thym, romarin, basilic, toutes ces choses-là. Il y a encore bien d'autres plantes médicinales qu'on peut mettre dans son jardin qui peuvent nous aider à nous soigner parce qu'elles sont pleines de vertus ces plantes. Elles sont un peu oubliées, on leur fait la guerre, hein, mais elles ont leur potentiel et voire même plus grand que les traitements d'aujourd'hui plus chimiques, quoi. Voilà. Hein, voire largement au-dessus des traitements chimiques d'aujourd'hui. Donc je regarde, ouais, vous me le direz dans les vidéos si j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'ai conçu ça comme ça. Alors j'ai fait aussi des réserves de café, café soluble principalement. Si je regarde ce que j'ai, et puis voilà, produits secs, lentilles, comme je vous ai dit, des pâtes, tout ce qui conserve en dehors de la date limite, quoi, qui peut se conserver presque éternellement. Des pâtes, c'est sec. Si vous les laissez dans un endroit sec, il n'y a pas de raison. Et puis de toute façon, c'est dans l'emballage déjà qui les protège. Donc vous n'avez pas de raison de. Mais évitez de justement le congélateur ou des choses comme ça, parce qu'en cas de panne électrique, vous vous retrouvez dans la merde directe. Moi, mon frigo, il n'y a pratiquement rien dedans. J'ai déjà commencé à anticiper à tourner, à tourner avec des conserves. Alors les sardines en boîte, c'est ce qui est le plus riche pour moi, et sachant que l'huile peut être utilisée pour faire des lampes à huile. Hein, si vous êtes un peu bricoleur avec de la ficelle et tout ça, vous fabriquez des mèches. Donc l'huile est réutilisable et peut vraiment servir. On a besoin, moi d'ailleurs j'ai pris des réserves d'huile de colza, des réserves d'huile d'olive aussi, du picombière parce que ça contient de la clinine dérivée de la chloroquine, vous m'aurez compris. Hein, voilà, donc j'ai pris du picombière aussi. Je pense que j'ai fait le tour. Ayez de quoi bricoler aussi pour votre maison, renforcer tout ça. Votre maison si ça venait à devenir chaud, hein, avant d'anticiper un départ. Voilà. Moi j'ai ce qu'il faut, marteau, clou, voilà, des choses comme ça, une scie. Je parle de choses qu'on a à la maison, je parle pas de choses qu'on va emmener avec soi si ça venait à dégénérer, quoi. Voilà. Donc voilà, et puis ce sac à dos, hein, j'ai pris un sac à dos basique, voilà, d'escalade, parce qu'il est plutôt costaud. Il n'y a rien de plus, voilà, où je stocke un peu tout ça. Ah, faut essayer de ne pas embarquer trop de choses parce que le poids pourrait être un inconvénient à l'avenir. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Voilà. Personnellement, c'est ce que je conçois pour moi. Peut-être que après, j'ai pas la science infuse. J'ai pas fait spécialement de formation là-dedans. J'ai anticipé par moi-même. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.